Voilà, je vais remercier d'abord tous vos collègues de la fédération, n'est-ce pas, qui ont permis à ce que nous nous retrouvions aujourd'hui ici pour cette rencontre. C'est vrai que régulièrement nous souhaitons avoir ces genres de rencontres pour échanger avec les dirigeants du football national. Rarement ça arrive. Aujourd'hui que c'est venu, vraiment je pense que c'est important pour nous. Alors féliciter le coach Aliou Cissé pour ses performances, n'est-ce pas, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour beaucoup, ce n'est pas évident, mais moi je pense le contraire. Aujourd'hui, vous avez été, n'est-ce pas, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Le souhait de tous Sénégalais, c'est quand même de vous voir entrer au pays avec le trophée continental. Alors, on va dire que les dieux du football ont décidé autrement, ou peut-être que l'Algérie était certainement plus chanceuse. Et au lendemain de cette, on va dire, compétition, beaucoup de Sénégalais, n'est-ce pas, n'ont pas hésité à élever la voix pour souhaiter véritablement que Aliou Cissé, n'est-ce pas, parte, parce que pour certains, ça va être difficile d'avoir ces résultats, n'est-ce pas, dans les moments à venir. Est-ce que pour vous, on ne va pas donner raison à ces derniers, n'est-ce pas, très prochainement? Je vous remercie. Non, Oui. non, non, du tout, du tout. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur un projet. Et ce projet-là date depuis 2015. Quand je suis arrivé à la tête de cette sélection, je pense que les objectifs ont été clairs avec Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. On ne peut pas aujourd'hui quantifier le travail que nous sommes en train de faire si on ne fait pas un retour dans le passé. Quand on arrive en 2015, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sortons de 2 CAN, un à Bata, un à Mongomo, où on ne sort pas du premier tour. Et ça, c'est important de le dire. Et pourtant, je pense que de la génération 2012, il y avait autant de qualité, pour ne pas dire plus de qualité, de cette génération 2012 que la génération que nous avons aujourd'hui. On avait un Papis Demba Cissé à son meilleur niveau, Damdoy à son meilleur niveau, Dembaba à son meilleur niveau, Mamadou Niang. Derrière, vous avez le Roc, Souleymane Diawara, Kader Mangan, Lamine Sané. C'était quand même une très très belle équipe. Et croyez-moi, écoutez, ça n'a pas empêché qu'on a été éliminé par la Libye, on a été éliminé par la Guinée équatoriale, et on a été éliminé par la Zambie. Donc pour dire qu'on peut avoir de la qualité sur le papier et ne pas sortir du premier tour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en 2015, c'est le restant de ce groupe-là qui était aussi à Mongomo. Voilà, là aussi, pareil. Premier tour, on a été éliminé. Et on arrive en 2015. Quand on arrive en 2015, écoutez, de 2015 à aujourd'hui, 17 ans, le Sénégal n'était pas parti à la Coupe du Monde. On y est retourné. Ça faisait 10 ans que le Sénégal n'était pas sorti des poules en phase de CAN, en réalité, depuis 2006, si je me rappelle bien. En 2017, l'objectif avec la Fédération sénégalaise de football, c'était les quarts de finale. Même si, après, on pouvait dire qu'on pouvait aller au-delà de ça. Bien sûr qu'on est resté sur notre fin. D'avoir perdu ce match contre le Cameroun au tir au but. On retourne à la Coupe du Monde 17 ans après. Et cette année, 17 ans après, on retourne à la CAN, en finale de la CAN. N'oubliez pas que ça fait quand même 3 années consécutives que ce groupe-là est à la tête du classement continental. Et on est 20e sur le classement FIFA. Certes, on n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais je pense que tout ce que je viens de vous dire, le passé et ce que nous sommes en train de faire, vous pouvez un petit peu peser un petit peu le bilan de ce que nous sommes en train de faire. J'ai envie de dire que ce travail-là, ce n'est pas seulement un travail d'Aliou Cissé, c'est un travail en amont. Il y a bien sûr l'implication des joueurs, il y a bien sûr la logistique avec la fédération, le team manager et tout ça, et l'appui de l'État. Donc c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est coté sur la scène continentale, mais surtout sur la scène internationale, comme une très très bonne équipe et une équipe capable aujourd'hui de rivaliser contre n'importe quelle équipe dans le monde. Le match qu'on a joué à Singapour nous l'a justifié, nous l'a montré que nous sommes capables aujourd'hui de rivaliser.
Merci. Vous l'aurez déjà compris, il a enchaîné avec le deuxième point qui consiste à revenir sur le bilan d'Aliou Cissé de 2015 à nos jours. Donc si vous avez des questions relatives à ce point. Voilà, coach, de 2015 à 2019, 4 ans, vous êtes à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, pour tirer un bilan, est-ce qu'on peut dire que le bilan d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal est positif? Je dirais que le bilan est satisfaisant. Le bilan est satisfaisant tant sur le fond de jeu que dans les résultats. Aujourd'hui, si on prend cette année, on a gagné en tout cas plus de matchs qu'on en a perdu. Depuis 4 ans, 5 ans, si on regarde l'évolution, je l'ai dit tout à l'heure, de cette équipe nationale, on était absent quand même sur pas mal de tableaux sur le continent africain et sur la scène internationale. Aujourd'hui, le Sénégal est partout présent, que ce soit à la Coupe du Monde, que ce soit à la Coupe d'Afrique. À la Coupe du Monde, on y est allé en 2018, on n'a pas été ridicule du tout. Je pense que sur les 5 équipes africaines, le Sénégal a montré plus de choses que les autres équipes. Maintenant, c'est vrai, on n'est pas sorti de cette poule. Je ne vais pas revenir les raisons, vous les connaissez. Mais ce que je peux dire, c'est que le bilan, il est difficile pour moi de m'auto-évaluer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la Fédération sénégalaise de football de le faire, mais ils l'ont fait et je pense que le bilan est plutôt satisfaisant. Maintenant, comme je dis, il y a des perspectives qui nous attendent cette année 2020, qui va être une année vraiment très importante. Mais je crois que ce qui a fondamentalement changé dans cette équipe nationale, ce n'est pas seulement que les résultats ou bien le fond de jeu, j'ai envie de dire que c'est l'état d'esprit. Voilà, l'état d'esprit, c'est le comportement de nos joueurs. Quand je vois aujourd'hui nos joueurs capables de faire 17 heures de vol en économie pour aller jouer, ça me dit quelque chose, ça me parle de leur engagement pour l'équipe nationale du Sénégal. Quand je vois aujourd'hui des garçons, même blessés, ils essayent de se soigner rapidement pour venir jouer. On va à Singapour, il y a des garçons qui s'engagent. Je prends un exemple parmi tant d'autres, Sadio Mané qui est arrivé en retard contre le Congo-Brazzaville, et qui est un leader technique pour notre équipe. J'aurais pu lui dire, Sadio, est-ce que tu es prêt de jouer? Il me dit non, parce que le voyage, non, il m'a dit, coach, je suis prêt. Je suis prêt, je vais jouer. Et il a joué, il a contribué grandement à la victoire contre le Congo. Robolote, quand on est parti aussi à Eswatini, j'aurais pu le mettre sur le banc, il a refusé d'être sur le banc, il a voulu jouer. Et en fait, c'est cet état d'esprit-là qui a changé dans cette équipe nationale-là. Les garçons comprennent c'est quoi une équipe nationale. Et comprennent ce qu'attend le pays, ce qu'attend le peuple. Et ça me motive à accompagner cette équipe-là encore beaucoup plus loin que ça. Au-delà de cet état d'esprit, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces 4 années? Écoutez, l'état d'esprit, moi j'y tiens énormément. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Avoir de la qualité, comme on le dit, ça ne suffit pas. Après, il faut à un moment donné des comportements. Il y a un cadre aujourd'hui qu'on a défini depuis 2015. Et chaque joueur essaie en tout cas de faire le maximum pour rentrer dans ce cadre-là. Les résultats ont été pas mal, les résultats ont été bons, mais je crois que aussi, il ne faut pas se voiler la face. On a eu aussi des moments difficiles, on a eu des matchs compliqués où le contenu a été moins bon, ou dans le même match, on a eu un contenu bon et un contenu moins bon. Je crois que c'est un axe de travail. Il faut continuer aujourd'hui si on veut atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Il nous faudra être vraiment très fort de la première jusqu'à la 95e minute, sans pourtant avoir de courbes descendantes, mais être vraiment régulier dans nos matchs. Coach, en 4 ans, vous avez perdu que 3 matchs officiels. Est-ce qu'en venant, vous vous êtes préparé à ça? Vous vous êtes dit que... Parce qu'on sait que vous avez passé plus de temps à recoller les morceaux des dernières séquelles de la CAN 2015 et celle de 2019. Donc aujourd'hui, que Aliou Cissé 2012-2015. Pardon? 2012-2015. 2012-2015, voilà, 2012-2015, merci. Et donc vous avez passé plus de temps à vraiment mettre de l'ordre parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de désordre entre guillemets dans la tanière. Aujourd'hui, on parle de fond de jeu de Aliou Cissé. Est-ce que le match contre le Brésil, la deuxième mi-temps du match contre le Brésil, est parti pour vous inspirer
Parce que ce jour-là, vous avez prouvé, vous avez montré à la face du monde que le Sénégal reste cette équipe joueuse. Pas seulement contre le Brésil, mais je crois qu'on a eu quand même à faire de très grands matchs en 5 ans. Je me rappelle du match qu'on a joué en Algérie, même si on l'avait perdu 1-0, on avait fait, le contenu était bon. Notre deuxième match contre le Zimbabwe à la CAN 2017, c'était pas mal du tout. Même à la finale, malgré qu'on ait perdu le match, je pense qu'on a su produire du jeu. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous le dites, au départ, c'était très compliqué. Je venais d'arriver et il était important de mettre aussi ma philosophie de jeu, de faire comprendre à nos garçons ce que j'attendais vraiment d'eux. Je le disais tout à l'heure, avoir de la qualité, ça ne suffit pas. Il faut qu'on arrive à être dans un cadre et ce cadre-là, il faut que tout le monde le respecte. Quand on arrive en équipe nationale, pour que ce soit un sas de décompression, il y a un problème. Je comprends que les garçons jouent pendant 12 mois en compétition avec leur club. Et quand ils reviennent, souvent il y a la fatigue et tout ça. Donc c'est compliqué d'être concentré, compliqué de tirer le maximum d'eux-mêmes. Mais on s'y attelle, c'est pas évident. Mais il fallait d'abord s'occuper des têtes avant de parler de fond de jeu, avant de parler de qualité de jeu. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos garçons j'ai envie de dire, comprennent vraiment ce qu'est une équipe nationale, ce qu'on attend d'un footballeur professionnel, ce qu'on attend d'un international sénégalais. Et ça, c'est très important. Voilà, coach, bonjour, je me présente, je m'appelle Abdoulaye Diagne, je suis du quotidien Stade et par la même occasion, je remercie la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football qui nous a conviés donc à cette rencontre. Coach, en 4 ans, nous avons constaté l'absence des joueurs locaux, des joueurs évoluant au pays, donc au sein de notre équipe nationale. Le Sénégalais lambda, l'homme de la rue, me dira que c'est un problème de niveau. Mais au même moment, nous avons constaté que les équipes d'Afrique de l'Est ou d'Afrique australe, notamment l'Ouganda, alignent des joueurs qui évoluent au pays. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui ne va pas, ou bien qu'est-ce qui manque à ces joueurs qui jouent au pays. Parce que souvent, ils sont convoqués pour remplacer un blessé, ou bien même s'ils sont alignés, la plupart du temps, ils sont sur même s'ils sont convoqués la plupart du temps, ils sont sur le banc. Merci. Oui, c'est une question que vous, les journalistes, me posez souvent, mais le Sénégalais lambda ne me pose pas cette question-là. Le Sénégalais lambda, ce qu'il me demande, c'est gagner. Le Sénégalais lambda, ce qu'il me demande, c'est d'Amrek. Donc ça, c'est important. Mais c'est un phénomène qui date pas seulement que de l'ère Aliou Cissé. Je pense que depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez toutes les générations qui sont passées ici, de plus en plus on avance, moins il y a de joueurs locaux. Ce n'est pas quelque chose que moi j'ai décrété. Non, c'est qu'actuellement on est confronté à ce qu'on appelle la mondialisation. C'est que nos joueurs partent. Nos joueurs partent très tôt, nos joueurs partent très jeunes. Et quoi qu'on puisse dire, on a un championnat aujourd'hui qui est difficile au niveau du rythme, au niveau de la réalité, au niveau du football de haut niveau. Ça reste encore pas mal de choses. Ça, il faut qu'on soit capable de le dire. Regardez les statistiques aujourd'hui au niveau de nos clubs. Il y a combien de clubs qui sont sortis en Coupe d'Afrique? Regardez l'équipe locale aujourd'hui. Ça fait combien d'années que nous ne sommes pas qualifiés à une CHAN? Tout ça, c'est des baromètres. Donc l'équipe nationale aujourd'hui du Sénégal, je le dis, ce n'est fermé à personne. Malgré tout, il y a quand même certains jeunes joueurs que je suis en train de récupérer. Je parle de Moussa Ndiaye. À un moment donné, il y a eu, comment dirais-je encore, Pape Seydou Ndiaye qui était aussi dans l'équipe. Khadim Ndiaye n'était pas au Sénégal, mais il est en Afrique. Il y a eu pas mal de garçons que j'ai incorporés. Mais j'ai envie de dire que notre réservoir aujourd'hui n'est pas tout le temps au Sénégal. Notre réservoir part très tôt. Ils sont dans les centres de formation. Ils commencent à jouer un petit peu partout en Afrique. Donc on essaie de les récupérer à travers nos équipes nationales, par exemple des U20, des U17, des U23, de l'équipe locale. Donc c'est là où on voit des garçons comme Crépin qui sont venus incorporer l'équipe alors qu'ils ont fait tout le cursus de nos sélections. Je continue à peaufiner, je continue à regarder. L'équipe n'est fermée à personne, mais en réalité, si je ne prends pas un joueur de l'équipe locale, ça ne veut pas dire que forcément que
c'est une volonté purement Aliou Cissé, mais c'est une concurrence qui est là, une concurrence qui est rude. Une année, je ne sais pas, 14 matchs, merci. 14 matchs en 2019, 2 défaites, 1 match nul et 11 victoires. Est-ce qu'on peut dire que c'est une année aboutie pour Aliou Cissé? La deuxième question, c'est que moi je ne comprends pas parfois votre façon de faire entre nous. Parce que je me dis, quelque part, quelqu'un comme Alfred Ndiaye, qui est un de vos cadres, que vous aimez très bien, et qui s'est exilé vers le Qatar, vers l'Arabie Saoudite, un championnat exotique, et que vous avez systématiquement mis une croix sur lui. N'avez-vous pas eu un cas de conscience par rapport à ça, avec tout ce qu'il représente pour vous et pour votre équipe? Non, du tout, parce que je crois qu'il y a un discours en interne que j'ai avec mes joueurs. Je n'ai pas besoin d'aller dehors pour le dire. Moi, je suis clair avec mes joueurs. Je n'ai pas de problème. On discute souvent, on échange énormément. Je leur ai dit ce que j'attendais de chaque joueur. Ce que je voulais, c'est qu'ils jouent dans des championnats majeurs. Ça, ils le savent. Le Sénégal, ce n'est pas comme l'Ouganda, comme le dit tout à l'heure Diane, avec tout le respect que j'ai pour les Ougandais. Nous, aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent dans des championnats majeurs. Quand vous regardez aujourd'hui en Angleterre, il fut un temps, on avait quand même 14 joueurs qui jouaient en Première Ligue, le plus grand championnat. En France, c'est pareil, on avait des joueurs aussi qui jouaient là-bas. Donc, pour moi, la priorité, c'est ça. Alfred, il a décidé de partir en Arabie Saoudite. Donc s'il décide de partir en Arabie Saoudite, alors qu'il y a des garçons comme Crépin Diatta qui sont en train d'arriver, qui jouent la Champions League, alors qu'il y a l'éclosion des garçons comme Thioune à Sochaux, alors qu'il y a l'éclosion des garçons comme Lumdiaye à Porto, alors qu'il y a l'éclosion des garçons comme Sidi Sarr qui sont en train d'arriver. Que faire? Donc eux, ils sont dans des championnats majeurs. Donc je suis obligé aussi de privilégier cette jeunesse-là qui est en train d'arriver, qui joue au haut niveau et qui est en train d'arriver. L'année aboutit avec 14 matchs, 2 défaites, 1 nul et 11 victoires. Oui, c'est ce que je vous disais. Je vous disais que c'est plutôt une année quand même assez satisfaisante en termes de résultats et en termes de contenu. Quand on voit nos matchs n'ont pas été faciles, n'ont pas toujours été faciles. Il a fallu voyager. Si vous regardez les éliminatoires, pratiquement, on n'a pas perdu un seul match. On a gagné pratiquement tous nos matchs. On a fait un match nul à Madagascar. Tout ça, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. On joue les matchs les uns après les autres. J'ai besoin de garçons motivés, j'ai besoin de garçons qui s'engagent pour cette équipe nationale-là. Donc chaque match est important, on a envie de le jouer pour le gagner. Et la meilleure façon aujourd'hui d'acquérir de la confiance, c'est de gagner. Donc nous sommes dans cet état d'esprit-là. Donc bien sûr que cette année, je ne peux être que satisfait de cette équipe-là. Voilà, coach, j'avais juste en tout cas des questions. Vous l'avez dit, hein, vous avez utilisé, si ma mémoire est bonne, une 50aine de joueurs qui sont passés à l'équipe nationale. Des joueurs que vous utilisez souvent. Et dans ce bilan, parfois vous êtes adulé, c'est vrai, mais parfois aussi vous êtes critiqué avec des déceptions, même s'il y a des résultats qui suivent. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui vous a le plus marqué dans ce bilan, est-ce que c'est la marque que vous avez imprimée à cette équipe, ou bien ce sont les joueurs que vous avez révélés au sein de cette équipe qui vous ont le plus marqué? La deuxième question, et j'ai oublié de la poser sur le premier aspect, le ballon d'or, avec Crépin Diatta, qui est un de vos joueurs, de vos piliers, qui a été finalement, qui ne figure plus parmi les 3 jeunes meilleurs joueurs africains qui seront nominés, en tout cas au Caire. Quel est le sentiment qui vous anime par rapport à ça? Est-ce une déception? Et puis la dernière question, qu'est-ce qu'il faut à nos équipes locales pour que les joueurs locaux puissent intégrer la sélection nationale? Mais beaucoup travailler, je vais répondre à cette question-là. Moi, choisir un joueur, c'est même pas un joueur local ou un joueur expatrié non, c'est à eux de me donner satisfaction. C'est à eux de me montrer qu'ils sont capables de venir jouer cette équipe nationale. C'est pas moi qui les décide. Moi, je regarde les performances de nos joueurs. Si aujourd'hui les garçons sont performants, il n'y a aucun problème. Je veux dire, aujourd'hui, quand on parle du football local et qu'on parle de CHAN,
je reviens encore dans cette chaîne-là. Ça fait quand même 4 ans qu'on n'est pas allé dans cette chaîne-là. Et cette chaîne-là, c'est quand même le baromètre du football local. Donc ça aussi, il faut qu'on soit capable de le dire. Je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Je ne suis pas là pour dire à un garçon tu vas venir en équipe nationale pour venir en équipe nationale. Ce sont les performances qu'il fait avec son club, que ce soit le Casa Sport, que ce soit le Jaraaf, que ce soit dans d'autres clubs. C'est ce qui fera qu'il viendra en équipe nationale. Mais ne me demandez pas de prendre pour prendre. Et j'ai l'impression que quand on me pose cette question-là, c'est ça. Il n'y a pas de footballeur local, il faut prendre. Non, non, non. On prend par rapport quand même à une performance. Si j'ai envie de leur dire, mais mettez-moi la pression. Me mettre la pression, c'est être bon à leur niveau. Me mettre la pression, c'est aller à la chaîne. Me mettre la pression, c'est aller aux Jeux Olympiques. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, un entraîneur va bouger sur sa façon de faire. Mais regardez, et vous verrez que, bah, écoutez, il n'y a pas beaucoup de... La chaîne, on n'y est pas depuis un bon bout de temps. La dernière fois qu'on a joué les Jeux Olympiques, alors que l'équipe olympique devrait être le réservoir aussi de l'équipe A du Sénégal, parce que cette équipe nationale a été constituée par rapport à une base de la génération 2012. Donc ça, c'est... J'ai envie de le dire comme ça. Maintenant, Crépin Diatta, bah, ce n'est pas une déception. Je pense que c'est encore un jeune joueur. Il a été nominé, ça veut dire qu'il a énormément travaillé pour atteindre à ce niveau-là. Donc, arriver à ce niveau-là, déjà, c'est une grosse performance et c'est une grosse satisfaction pour nous. La première, qu'est-ce que votre marque que vous avez imprimée à l'équipe ou bien c'est les joueurs que vous avez révélés? La marque ou ce sont les joueurs que vous avez révélés? Les deux, parce qu'aujourd'hui, imposer des garçons comme Moussa Wagué, qui sont jeunes, des garçons comme Crépin Diatta, qui sont en train d'arriver, Loumdia, Sidi Sarr, tout ça, c'est des garçons que j'avais en réalité quand j'étais entraîneur avec l'équipe olympique. Cette génération-là, j'ai eu à jouer une compétition avec eux, je les connais très bien, je sais qu'aujourd'hui ils sont capables aussi de venir en équipe nationale. Mais ce qu'on a mis aussi de plus dans cette équipe nationale, c'est l'état d'esprit, je le dis et je le répète, c'est les comportements, c'est le cadre de vie où il y a un vivre ensemble, où chacun aujourd'hui se respecte et chacun tire dans le même sens pour justement élever le niveau de cette équipe nationale-là et donner plus de valeur à cette équipe nationale. Bon, toujours avec l'équipe nationale du Sénégal. Moi, j'ai une préoccupation et je pense que la majorité des Sénégalais certainement l'a constaté. Des joueurs comme Moussa Konaté, c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné à l'équipe. Je me souviens avec l'équipe olympique, quand vous étiez à la tête de cette équipe avec Feu Karim Sega Diouf, à son âme. C'est des jeunes en tout cas qui ont donné satisfaction au public sénégalais. Mais ces 2 dernières années, un joueur comme Moussa, donc qu'on ne comprend plus, alors, mais toujours qui continue, n'est-ce pas, à être sélectionné. On n'a pas trop compris. Est-ce qu'on peut avoir une explication à ce niveau? Il n'y a pas d'explication à donner là-dessus. C'est des choix sportifs que je fais. Moussa, je le connais. Croyez-moi, je ne suis pas là pour faire de cadeaux, encore une fois, à aucun joueur. Moussa, il est là parce qu'il est performant aussi en club. Il est performant en club et c'est ce qui l'amène en équipe nationale. Il a une expérience de cette équipe nationale-là. Il a eu à faire ses preuves aussi avec cette équipe nationale. Il ne faut pas l'oublier. Il a marqué des buts décisifs. Il a joué des matchs très, très, très importants. Voilà, coach, vous êtes resté muet après la sortie de Julien Stéphan sur le cadre. Moi, j'aimerais vraiment comprendre comment vous l'avez vécu et c'est quoi la vraie histoire de cette affaire-là. La deuxième question, je sais qu'elle est un peu embarrassante. La deuxième question, c'est par rapport au brassard. Moi, je pense que Cheikhou Kouyaté est en train de vivre un calvaire sans précédent, sans le dire. Vous le maintenez comme titulaire à son poste. Au même moment, vous changez de capitaine. C'est vrai que vous l'avez informé la veille. Et il est costaud, vous pouvez nous le confirmer, parce que vous aussi en 2004, vous avez vécu la même situation quand Guy Stéphane vous avez voulu récupérer le brassard. Il paraît que vous étiez très costaud et vous êtes battu pour récupérer ce brassard-là. Ça, j'étais pas là. Maintenant, beaucoup de choses se disent. Voilà, maintenant, là, j'aimerais que vous nous dites exactement sur le cas de Julien Stéphan et la façon dont vous gérez cette histoire de brassard-là. Le cas de Julien Stéphan, c'est une histoire qui est déjà passée. Donc, je n'ai pas envie, franchement, de revenir là-dessus. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Nous sommes des professionnels. On a un staff médical professionnel. Je crois vraiment à ce que mes médecins me disent.
Voilà, donc, et je crois qu'on a été très professionnel dans ce cas de Baignan. Après, je veux dire, c'est une histoire qui est derrière nous, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le garçon se sent bien et qu'il a repris la compétition. Concernant le brassard, Cheikhou, c'est un garçon, il sait très bien les relations. Beaucoup de gens ne savent pas les relations entre Cheikhou et moi. Mais Cheikhou et moi, on est très proches. Donc il n'y a jamais eu de malentendu entre Cheikhou et moi. Quand je suis arrivé en 2015, je lui ai donné le brassard. Donc ça prouve la confiance que j'ai en cette garçon. L'équipe évolue. Voilà, donc l'équipe évolue et que je peux aussi, moi, évoluer dans ce sens-là. Donc il n'y a pas d'explication spécifique ou spéciale à donner sur le brassard de capitaine. Ce que je sais de Cheikhou, c'est qu'il est assez fort aujourd'hui, brassard ou pas brassard, il est capable de jouer. En réalité, je l'ai dit, je l'ai répété, j'ai besoin de 23 capitaines. Donc on ne va pas faire un débat sur le brassard de capitaine. Non, il y a des choses beaucoup plus importantes qu'un brassard de capitaine. Je l'ai porté le brassard. Quand il a fallu le rendre, je l'ai rendu. Ça n'enlèverait rien du tout à mes performances parce que je ne suis pas venu en équipe nationale pour un brassard de capitaine. Je suis venu pour défendre les couleurs de ma nation. Je suis venu pour défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Et c'est ça qui doit être le leitmotiv de tous les joueurs sénégalais. Nous passons au prochain point qui concerne le système de jeu. Voilà, coach, entre 2015 et 2019, on a constaté un changement de système de jeu, du 4-3-2-1 au 4-3-3. On vous a accusé d'être un défenseur, de ne pas... ce qu'on a vu que l'équipe, on a vu que l'équipe marquait beaucoup de buts. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ce changement d'un 4-3-2-1 à un 4-4-3-3? Est-ce qu'Aliou Cissé a été conseillé ou bien est-ce que c'est au fil des matchs qu'il a senti le besoin de changer de système? Écoutez, qu'est-ce que je peux dire sur le système? Je veux dire, quand on parle de système, moi je parle plutôt de style de jeu. Je parle de philosophie de jeu. C'est vrai qu'on a gardé deux systèmes qui sont le 4-2-3-1 et le 4-3-3. Quand je suis arrivé en 2015, on avait commencé avec un 4-2-3-1 avec deux milieux de terrain défensifs qui étaient Cheikhou Kouyaté et Gana Gueye. À la CAN 2017, on a un peu alterné. Parfois, on a joué en 4-3-3 avec une pointe passe. Parfois, on a joué avec deux milieux de terrain récupérateurs. À la Coupe du Monde, on a alterné aussi pareil avec un 4-2-3-1 et un 4-3-3. J'ai envie de dire que ces deux systèmes-là, nous sommes capables de jouer dans ces deux systèmes-là. Mais on a été beaucoup plus fidèles dans cette CAN 2019 où pratiquement tous nos matchs, on les a joués en 4-3-3. Après, comme je dis, il y a beaucoup de débats sur le jeu. Beaucoup de gens disent qu'il faut jouer avec une possession, d'autres me taxent d'être un peu plus défensif, etc. J'ai envie de dire que j'ai plutôt un football réaliste. Quand je dis un football réaliste, c'est que je ne suis pas omnibulé forcément par la possession. Je sais que nous sommes capables aujourd'hui de jouer en attaque placée, mais nous sommes capables aussi d'avoir une base défensive très solide et nous sommes capables de jouer en contre-attaque et en attaque rapide et nous sommes capables d'être très forts dans les transitions. Ce jeu de possession, moi, ça ne me perturbe pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que de plus en plus, l'équipe est capable de jouer en attaque placée. Quand vous regardez cette CAN-là, on a quand même réussi à rentrer dans plusieurs systèmes défensifs, notamment celui du Bénin, où pour moi, c'était le système le plus hermétique de cette CAN-là. Mais si vous regardez le but qu'on a marqué, c'est un but où on est rentré dans le cœur du jeu. Donc, Gana Gueye qui descend, qui récupère le ballon, Sadio qui va à l'intérieur, qui s'appuie, qui donne. Donc, on rentre dans ce bloc-là. Donc, ça veut dire que l'équipe est en train de s'améliorer dans ce domaine-là. Mais nous voulons garder aussi cette force-là qui est tout ce qui est contre-attaque, tout ce qui est transition et tout ce qui est défensivement être très costaud. Les gens pensent que je prône un football défensif, mais quand on regarde les statistiques, on a marqué beaucoup de buts. Et pour une équipe défensive, d'ailleurs, je trouve qu'on prend trop de buts. Coach, moi j'ai eu la chance d'assister à votre stage à Alicante, à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que je vous l'ai dit, j'étais émerveillé par le circuit que vous avez mis en place.
Et à la base, je pense que vous avez inspiré aussi les décideurs du Paris Saint-Germain qui commencent à utiliser Idrissa Gana Gueye comme vous l'avez fait pendant la Coupe d'Afrique, contrairement aux années précédentes où il est resté tout à fait sentinelle, mais là vous l'avez fait relayeur. Qu'est-ce qui vous a amené à changer le positionnement, à repositionner Idrissa Gana Gueye comme relayeur, c'est-à-dire celui qui mettait la pression, qui jouait le rôle du premier rideau défensif. Aussi le bloc bas, le Sénégal a eu tous les problèmes du monde à la CAN 2017. C'est vrai que c'était une CAN expérimentale pour vous, mais aujourd'hui, vous l'avez dit, on a vu le Bénin jouer en bloc bas, mais du haut des tribunes, on savait que quelle que soit la décision, quelles que soient les circonstances, la décision allait arriver parce que le Sénégal avait prouvé ce jour-là que oui, le bloc bas, on pouvait le percer. C'était quoi le secret? Mais c'est ça l'objectif. Bakary, je ne suis pas un magicien, je n'ai pas une baguette magique pour décréter qu'on peut rentrer facilement dans les blocs bas. Les blocs bas dans le football, c'est pas propre au Sénégal. Parfois, même le Barça a du mal à rentrer dans des blocs bas. Le Paris Saint-Germain a du mal à rentrer dans des blocs bas. Et pourtant, ils ont un jeu de possession vraiment supérieur à la norme. Ce qui est difficile dans le football, c'est jouer en face d'une équipe qui se met dans ses dernières 30 mètres et constituer 2 lignes de 4 et qui vous attend. Il vous faudra plus de justesse technique, il vous faudra être patient, il faut que vos individualités soient capables à un moment donné dans ces zones de percussion de faire la différence. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup d'automatisme, ça demande de la répétition. On est en sélection et en sélection, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler sur ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que désormais, les équipes qui vont jouer contre nous bloc bas, ils savent que nous sommes capables de rentrer dans ces blocs-là. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une obsession d'être dans cette possession pour posséder le ballon et avoir une possession stérile, de ne pas avancer. Si c'est pour posséder le ballon derrière, dans notre zone de préparation, et ne jamais rentrer dans cette zone de consolidation ou bien atteindre ces zones de percussion et de finition, ça ne sert à rien du tout. Le football, c'est 2 zones. C'est la zone défensive quand on défend, c'est la zone d'attaque. Si vous voulez marquer des buts, il faut que vous allez dans cette zone là où on attaque les buts. Donc ça ne sert à rien du tout de passer son temps, pour moi, de se faire des passes pour dire on se fait des passes. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est arriver à toucher très haut nos joueurs capables de percuter, capables de faire la différence devant. Et c'est ce que je demande à mes garçons. Mais comme je vous l'ai dit, plus on avance avec le temps, plus le Sénégal aujourd'hui est capable de jouer en attaque placée, sans pour autant être obnubilé par la possession. Votre deuxième question, c'est Idrissa Gana Gueye. Gana, il est capable de jouer des 2 postes. Peut-être que demain, je le ramènerai en sentinelle. Peut-être que demain, Tuchel le ramènera en sentinelle. Parce qu'il est capable de jouer ces 2 postes-là. Il a assez de qualité pour faire ça. Mais dans ma philosophie, en tout cas depuis quelques temps, notamment cette Coupe d'Afrique, je voulais vraiment qu'on récupère le ballon très haut. Dans ce domaine-là, le mieux outillé, en tout cas dans la pression, dans la récupération, dans l'harcèlement, c'est Gana Gueye. Donc c'est pour cela que je l'ai avancé un petit peu devant. Je sais que j'aurai une sentinelle devant et lui, il sera beaucoup plus haut sur le terrain pour exercer cette pression-là sur la ligne adverse. Et chose qu'il a très bien fait. Je ne sais pas si Tuchel s'est inspiré de ça, je n'ai pas cette, cette prétention-là, mais comme je vous l'ai dit, c'est un garçon très intéressant, c'est un garçon vraiment, je suis très honoré de l'avoir avec moi dans notre équipe parce qu'il est capable de jouer sentinelle, mais il est capable aussi de jouer un peu plus haut sur le terrain. Les perspectives. Oui, ça c'est oui. On enchaîne avec une seule question oui, avant qu'on enchaîne avec les perspectives. Voilà, j'avais juste une question. C'est au niveau de cette équipe, on a l'impression que Aliou se cherche surtout sur le flanc gauche, au niveau en tout cas du poste de latéral. Les changements s'effectuent constamment au niveau de ce poste. Est-ce que c'est dire que vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un qui peut occuper ce qu'on a vu Sabali, ensuite on a vu d'autres qui sont venus récemment, Koli, etc. Ouais. Est-ce que c'est dire que vous cherchez même, parce qu'on a vu sur l'axe, il n'y a pas de problème, vous avez trouvé votre Koulibaly, peut-être un autre qui l'accompagne, mais le problème c'est sur le flanc gauche où vous continuez à chercher ou bien? Non, c'est pas forcément chercher. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, dans le football, quand on est entraîneur, on cherche tout le temps. On a toujours envie d'améliorer notre
notre équipe. Depuis un bon bout de temps, je réponds à cette question-là que ma philosophie, ce que j'aimerais, c'est de faire jouer un gaucher à gauche et un droitier à droite. Mais je ne suis pas non plus mécontent de Sabaly à gauche. Sabaly a fait partie des meilleurs latéraux de cette CAN. Donc ça veut dire que ce n'est pas si mal que ça. C'est vrai que dans le futur, on aimerait peut-être avoir un gaucher à gauche, mais honnêtement, notre équipe n'est pas déséquilibrée du fait que Sabaly soit à gauche. Mais je continue encore à chercher, je continue à peaufiner, à donner de la chance à des gauchers capables de jouer à ce poste-là. Ce n'est pas facile à trouver. Si vous en trouvez d'ailleurs, vous pouvez me le conseiller, je suis prêt à prendre. Mais je crois que Sabaly, ce n'est pas du tout mal à gauche. Mais nous allons continuer encore à Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas trop pour la possession. Et on a compris maintenant. Non, je n'ai pas dit que je n'étais pas trop pour la possession. J'ai dit que je ne suis pas omnibulé voilà, par la possession. Et on sait que les sportifs sénégalais sont omnibulés par le beau jeu. Ouais. S'ils supportent aujourd'hui le Barça, le Real, etc., c'est parce que ces équipes produisent en tout cas du beau jeu. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Aliou, parce que contre les petits poussés, les équipes supposées petits poussés, on sait que vous gagnez, mais souvent on a l'habitude de terminer le match, il a gagné sans convaincre. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous faites plaisir au moins dans votre système, on ne sait pas, un jour, en produisant un beau jeu, ce qu'aiment les Sénégalais? Mais les Sénégalais, ce qu'ils aiment, c'est gagner. Oui, mais ils aiment également le beau jeu. Et le beau jeu, c'est gagner. Justement. Tout dépend tout simplement comment vous voyez la chose. Voilà. Moi, quand je vais dehors, quand les gens me parlent, ils me disent, mais coach, nous, on veut gagner. On va gagner. Maintenant, comme je vous le dis, le beau jeu, si c'est faire 25 passes dans notre zone de préparation, mais on risque de ne pas gagner le match. Hein. Pour gagner le match, il faut être là-bas. Maintenant, chaque entraîneur a sa philosophie de ça. Il y a des gens qui veulent jouer beaucoup plus direct, il y a des gens qui veulent être plus dans la possession, il y a des autres qui préfèrent attendre et puis contrer. Nous, comme je vous l'ai dit, nous avons un football réaliste. Nous sommes capables de faire de tout ça. Nous sommes capables de jouer en attaque placée, nous sommes capables de verticaliser un peu plus, mais nous sommes capables aussi de contourner. Donc tout ça, c'est l'objectif de tout ça, que ce soit le jeu de possession, que ce soit jouer en contre-attaque ou bien en attaque placée. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de gagner des matchs. Et aujourd'hui, le Sénégal, le peuple sénégalais n'attend pas du bon jeu seulement. Le peuple sénégalais, moi quand je les entends, ils attendent que le Sénégal gagne un trophée. Donc c'est ça le débat. Comment faire pour gagner le trophée, mais pas le débat comment faire pour faire du beau jeu.